Prends le contrôle de ce moment. Alors que nous voulons, oh Dieu, monter avec toi. Car c'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le véritable, c'est toi qui es le commandant de la paix. Nous t'élèvons, nous te louons, nous te glorifions, nous te bénissons, nous te célébrons. Oh les bassa, yekebeke, riendele, bokoli basanta. Alléluia. Sois béni mon Dieu. Sois loué le roi. Sois glorifié le roi. Manifeste-toi. Prends le contrôle de ce lieu. Laisse que ta gloire se répande dans ce lieu. Laisse que ton Shekinah descende dans Dieu. Car c'est toi qui es le roi des rois. Nous t'élèvons, nous te bénissons, nous te glorifions le roi. Nous te magnifions. Oh les bassés, oh Koya Kabakari, Abasanda Rama. Nous t'élèvons, nous te louons, nous te glorifions le roi. Nous te bénissons mon Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. C'est toi qui as dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Lève-toi, Père roi. Lève-toi pour combattre ton peuple. Nous voulons nous libérer, Père roi. Nous voulons nous libérer, Père roi. Nous venons frapper à ta porte, Père roi. Et l'ennemi lâche prise afin que nous puissions rentrer en plénitude. Être ensemble avec toi. Comme toi tu nous as promis. Nous voulons t'élever, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, nous voulons monter, oh Dieu. Être avec toi. Là où tu nous as promis. Car c'est toi qui nous as dit. Et nous
Merci, oh Dieu. Sois béni, sois glorifié. Merci, oh Dieu. Merci. Merci, mon Dieu, pour moi. Merci, le roi de gloire. Merci, Père de gloire, pour ce moment. Nous t'avons élevé, nous t'avons loué. Merci, Père de gloire, parce que nous voulons écouter ta parole. Nous voulons réellement mettre des bases, des principes pour que nous puissions encore nous élever à prier. Car c'est nuit, nous avons planifié, programmé pour que nous puissions rentrer dans la prière et que nous puissions réellement briser tout ce qui n'est pas de toi, parce que tu nous as donné l'autorité et nous croyons à l'autorité que tu nous as donnée. Nous croyons à ce que tu nous as dit dans ta parole. Et ta parole, Père de gloire, nous le serons dans nos cœurs pour marcher comme toi tu veux. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci, le roi de gloire. Oh, sois béni, mon Dieu, sois loué. Sois glorifié. Merci, Seigneur. Amen. 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 On va ce soir pour terminer. Ici, vous devez comprendre, les nuits que nous prenons ici, nous intitulons comme c'est les nuits des justes. Parce que nous avons voulu rentrer dans la prière du juste. Et nous savons que la prière du juste a beaucoup d'efficacité. Le juste, c'est nous. Et nous, parce que nous avons été justifiés par Dieu en Christ. Et nous avons vu ça ici, le long de ce que nous avons parlé ici. Nous avons dit quoi? Ici, nous voulons prier, mais pour bien prier, il serait mieux pour nous de poser une base claire à laquelle nous allons nous emboîter, sachant que la prière du juste a beaucoup d'efficacité. Comme nous le savons tous, prier, c'est parler à Dieu. Mais juste, c'est l'état ou la qualité d'une personne qui demeure ou exerce une vie conforme à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui vivent en accord ou demeurent dans la parole sont justifiés. Et ceux qui les justifient, c'est leur foi en Christ. Parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, lesquels sont nés de sa volonté. Donc nous sommes nés de la volonté de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Donc nous sommes justifiés par la parole, c'est ce que nous avons dit. Ceux qui sont nés de Dieu sont ceux qui croient, ceux qui ont cru. Sont ceux qui ont cru et ont reçu Jésus, Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Par la confession de foi, parce que ceux qui croient, on dit croire nous parvient à la justice et confesser nous fait parvenir au salut. Donc ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Alors maintenant, ce que nous disons ici, en bâtissant les principes comme étant les nuits des justes que nous voulons passer, nous sommes là comme Samuel a bâti une relation de réminiscence avec Dieu. À chaque fois, Dieu disait une chose, Samuel ne laissait tomber aucune parole de Dieu à terre. Et à chaque fois, Samuel aussi parlait à Dieu. Dieu faisait tout pour répondre à la demande ou à la prière de Samuel. Cette réminiscence-là, ça permet réellement que Samuel puisse être la manifestation de la gloire de Dieu. Donc c'est ça que nous voulons dire. Dieu était avec Samuel parce que Samuel avait compris que cette parole de Dieu est esprit par essence et ensuite elle doit se faire chair dans sa vie ou dans nos vies. Et c'est là où Jésus nous dit dans Jean 6, 63, la chair ne sert à rien. Quand nous parlons de la chair, ne voyons pas la chair comme ça. Mais allez directement voir quelles sont les œuvres de la chair. Et vous allez voir que quand nous parlons de la chair, nous parlons, il y a des animosités, il y a des choses qui ne sont pas bien, il y a beaucoup de choses que la Bible dit, les envies, il y a plusieurs choses qu'on nous connaît, si on peut lire ça dans Galates 5, on verra ça Galates 5, 19, donc toutes ces choses-là. Mais il dit, la chair ne sert à rien. Mais la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Donc, comme nous rentrons dans la parole de la vie, la parole de l'esprit de vie, parce qu'on dit l'esprit de vie produit la vie. Mais la vie que les gens vont vivre, c'est la vie de l'esprit. Alors, pour dire l'esprit, la vie de l'esprit, il faut voir aussi le fruit de l'esprit. Car le fruit de l'esprit nous permet d'être le reflet de ce que Dieu veut. Donc, nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Parce que hier, nous étions charnels, avec les œuvres de la chair. Mais comme la parole de l'esprit, la parole de la vie de l'esprit est venue en nous,
ça nous a propulsé pour que nous puissions être le reflet de la vie de l'esprit. Et quand nous marchons, quand nous fonctionnons, quand nous vivons, nous sommes devenus le sel de la terre. Nous donnons goût. Nous sommes devenus des exemples, des modèles. Les gens suivent, cherchent à être comme nous, cherchent à parler comme nous. Comme les gens étaient étonnés de voir Jésus, il dit, nous n'avons jamais vu une personne qui parle comme lui. Donc, parce qu'il y a la vie de l'esprit qui était en lui. C'est pourquoi il nous a dit, la chair ne sert à rien, mais la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Donc cette parole-là, parce que Jésus a dit quoi? Moi, je ne suis pas venu vous juger. Je suis venu pour vous sauver. Mais en vous sauvant, je vous ai donné la parole. Et maintenant, si vous n'obéissez pas à cette parole, c'est cette parole qui sera votre juge à la fin du temps. Et parce que nous savons qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi viendra le jugement. Donc pour dire quoi? La vie que nous passons sur la terre, nous rendrons les comptes un jour. C'est pourquoi quand nous venons écouter la parole de Dieu, pour que nous puissions nous réajuster, pour que nous puissions nous conformer au principe de Dieu, pour que nous puissions être le reflet de la gloire de Dieu, nous devons nous battre pour enlever tout ce qui n'honore pas Dieu, afin que nous soyons réellement comme Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en nous, nous allons fonctionner avec les œuvres de l'Esprit. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc nous comprenons qu'il y a des choses qui existent et qui ne sont pas perceptibles, qui ne peuvent pas être perceptibles à l'œil humain. Donc pour dire quoi? Dieu a fait les choses visibles et les choses invisibles. Nous, Dieu nous a créés, mais nous sommes limités. Nous sommes temporaires. Donc des fois, nous voyons seulement ce qui est visible. Mais nous n'oublions pas que les choses aussi invisibles existent. Dieu dans sa création a fait des choses comme ça. Donc il y a des choses qui ne sont pas perceptibles, qui ne sont pas visibles à l'œil humain, aux cinq sens de l'homme. Donc qui ne sont pas visibles. Nous ne pouvons pas le percevoir dans nos cinq sens. Mais ces choses-là existent. Ce qui est important pour nous, c'est de croire et de faire ce qui nous est demandé. Nous avons vu, Dieu nous demande d'obéir à sa parole et de marcher comme lui veut. Et d'être humble, de marcher avec l'autre, d'aimer tout le monde. Il a dit s'il est possible d'être en paix avec tout le monde. Mais des fois, ça ne serait pas tout le monde. Ça ne serait pas possible. Mais cela ne dépend pas de nous. Que nous puissions être disposés à faire la paix, à marcher. Parce que nous sommes des artisans de paix. Nous communiquons la paix. Nous cherchons à marcher toujours bien. Nous marchons avec les gens comme le principe de la parole de Dieu nous demande. Donc, nous commençons d'abord à obéir sans chercher à vouloir comprendre pour après croire. C'est comme si notre croyance n'attend pas de voir comme Thomas a voulu croire pour voir. Mais nous croyons par la foi parce que nous savons notre Dieu est là et Christ est pour nous. Car c'est Dieu, par sa puissance, qui a fait tout. Donc les choses visibles et les choses invisibles. Ceci doit nous réveiller pour nous faire comprendre que tout vient de Dieu. Il est le créateur des choses visibles et des choses invisibles. Sachons bien que, quelle que soit l'invisibilité de certains domaines de la parole ou de création de Dieu, cette parole reste vraie, réelle, authentique et crédible. Mais avec des effets imaginables. Cette parole nous amène beaucoup de choses imaginables. C'est ce qu'on appelle des miracles. Il y a des choses qu'on n'entendait pas. Dieu peut faire. Dieu peut faire des miracles. Dieu, c'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Cette parole reste le guide de notre vie. La lumière qui éclaire nos sentiers. Donc ici-bas sur la terre. Pour bien marcher sur la terre, parce que c'est Dieu qui a créé, il faut être en accord avec Dieu. Donc c'est que la parole de Dieu devient notre GPS, devient notre boussole, devient notre guide. C'est que nous ne fonctionnons plus comme Jésus a dit, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça c'est quelque chose de très important. Donc lorsque nous parlons du positionnement, ici nous parlons du positionnement, nous savons dire quoi? Nous devons nous positionner, nous devons éduquer le cœur, nous devons prendre une posture comme Dieu nous le demande. Donc chaque personne doit travailler. Donc aujourd'hui, nous travaillons, nous marchons prudemment, nous ne prétendons pas. Mais nous sommes là en train de laver nos vêtements. Laver nos vêtements, c'est quoi? Chacun doit voir son caractère.
Chacun va voir sa nature. Chacun va voir, mais qu'est-ce que j'ai qui peut être, qui me met à porte-à-faux avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce que moi-même je sais que je dois changer pour être vrai pour Dieu? Mais être vrai pour Dieu, mais c'est être vrai pour les autres. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Nous le faisons pour Dieu, mais en faisant pour Dieu, nous le faisons pour les uns et les autres. Parce que la Bible dit, vous dites que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas. Comment vous haïssez les uns les autres? D'où vient cette animosité? D'où vient cet esprit-là de ne pas accepter l'autre, de ne pas voir? Non, si Dieu, parce que c'est Dieu qui conduit le pas du juste. Mais on ne dit pas que nous devons être aveuglés, nous devons être illuminés. Il y a des choses qui peuvent être des dangers comme autour de nous. Vous devez comprendre, tous les jours dans la vie, nous frôlons les dangers. En allant au travail, vous ne savez pas ce qui est à côté de toi, c'est que le mal avec nous, si tu connais, on te dit une personne, telle personne là te fait du mal, du coup tu prends une position. Mais il faut comprendre que c'est Dieu qui protège. Mais nous devons être prudents, mais quand tu pries ta vie, quand tu es en accord avec Dieu, Dieu te protégera. Amen. Parce que c'est Dieu qui protège. La Bible dit, si Dieu ne protège pas, la Bible nous dit quoi? Si Dieu ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Si Dieu ne protège pas, celui qui protège, protège en vain. Vous savez, nous sommes humains. Tout ce que les gens peuvent nous dire, qui peut toucher notre côté chair. Nous allons voir ça. Si toute personne devient esclave des choses qu'il fait du bien. Quand tu entends une parole qui va avec tes aspirations, c'est là aussi le diable nous fait tomber. Parce que le diable connaît ce que nous aimons le plus. Alors quand il nous présente ça, nous tombons directement. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Quand les gens entendent certaines choses qui vont toucher les sensations charnelles, ils croient en ça et ils se soumettent à ça. Mais ce qui est important, la Bible dit, quand tu connais Dieu, c'est là où je parle toujours de ce passage-là d'Hébreux. Il dit quoi? Nous avons l'assurance, nous sommes de Dieu. Si Dieu est pour nous, de qui aurais-je peur? Que peut me faire-t-il un homme? Mais les gens lisent ça ou ils ne lisent pas ça? C'est qu'il faut que tu aies une foi. La Bible dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Nous devons avoir une foi déterminée de servir Dieu. Nous ne servons pas les hommes. Les gens deviennent des fanatiques des hommes. Mais nous devons comprendre que nous respectons les hommes. Comme la Bible dit, crois en Dieu, tu seras affermi. Crois à ses serviteurs, tu réussiras. Donc Dieu, c'est un Dieu d'homme. Le respect de ses serviteurs, c'est tout à fait normal. Mais au-delà des serviteurs, Dieu est avant tout. On commence par Dieu pour après, parce que comment tu vas marcher avec Dieu? Tu obéis d'abord à la parole de Dieu. Comme tu obéis à la parole de Dieu, tu dois respecter les hommes que Dieu a établis. Parce que ce qui te permet de respecter les gens, c'est la parole de Dieu. Donc tu dois commencer par Dieu d'abord, pour après accomplir sa volonté, l'obéir. On comprend? C'est comme ça que nous devons comprendre et nous devons fonctionner. Réellement, Dieu a dit, il se laissera trouver par ceux qui le cherchent de tout cœur. Nos cœurs doivent être tournés vers Dieu. Tout ce que nous voulons faire, sachez que je fais à un homme, mais c'est à Dieu que je suis en train de faire. Parce que Jésus a dit quelque chose dans Matthieu 25. C'est quoi? Vous savez, il y a la parole, ça dépend comment la personne croit ça, comment la personne comprend ça. C'est quoi? Ce qui divise les chrétiens, c'est quand on parle de la doctrine, c'est les enseignements. Comment les enseignements sont concis, comment les enseignements prennent le mental des hommes et ça les oriente. Où tu es resté esclave en croire à certaines choses et tu ne crois plus en toi, tu es devenu une personne. Vous savez, il y a des doctrines. Si tu ne sais pas là, tu verras tout, tu interpréteras tout. Mais quand on est avec Dieu, comme Dieu dit, si Dieu est avec toi et Dieu est avec toi, personne ne peut te toucher. Si Dieu ne permet pas. Si Dieu ne permet pas. Si Dieu permet, oui. Et si Dieu ne permet pas, Dieu ne permet pas. C'est pourquoi nous devons comprendre, venir à Dieu, ce n'est pas un passe-temps agréable. Ça doit d'abord forger nos comportements. Ça va changer nos caractères. Et ça va nous permettre aussi de bâtir une vraie relation avec Dieu dans sa parole. Chaque personne doit avoir le temps de méditation de la parole de Dieu. De comprendre la parole de Dieu. Et en ayant la connaissance de la parole de Dieu, ça va cadrer
même ta prière, même ta manière de voir les choses, même ta manière de fonctionner. On comprend? Donc ça, c'est les choses qu'on doit comprendre. Quand on vient des nuits comme ça, nous avons des nuits de travail pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous faisons, pourquoi nous faisons ça. Et les choses doivent être précises. On comprend? Et même quand nous parlons de la parole, il y a des choses qui sont de l'Ancien Testament qui sont valides jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses que Christ a dit, il a rajouté ça, il a accompli ça. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Donc nous devons comprendre tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et ça nous aidera d'être réellement, de ne pas être emporté de tout vent. C'est pourquoi nous disons que le travail de ce que nous sommes en train de faire, parler de la parole pour poser les fondements. Parce que nous commençons par la parole de Dieu. Poser les fondements. Il faut que chaque personne devienne comme des chrétiens libérés. Quand on parle de la parole, tu rentres à la maison, tu prends le temps de checker, de voir ce qu'on te dit, si c'est réellement. Ça amènera la conviction et de croire. Sinon, tu seras emporté de tout vent, de doctrine. Tu vas croire tout, tu vas passer tout, parce qu'il y a tout qui peut être dit. Mais maintenant, vous devez comprendre, Jésus a posé la question à ses disciples. Quand le disciple venait, il a dit, vous avez tout laissé. Vous me suivez. Qu'est-ce que vous dites que je suis? Il a d'abord demandé, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit, ah, on dit, tu es Jean-Baptiste, tu es ci, tu es Élie, tu es tout ça là. Après, il a dit, et vous-même, vous avez laissé vos femmes, vos maris, vos maisons, vos enfants, vos familles. Vous me suivez partout. Qui dites-vous qui je suis? Les gens ont dit quoi? C'est Pierre qui a pris la parole. Il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, c'est pas toi qui le connais, c'est mon Père. Pour dire quoi? Tout ce que nous pouvons savoir, tout ce que nous pouvons faire, c'est Dieu qui fait grâce. C'est pourquoi quand Dieu te révèle les choses, quand Dieu te révèle, tu ne peux pas t'appuyer sur les autres, tu dois te bagarrer pour marcher comme Dieu veut. Mais en étant en accord avec les gens que Dieu a établis, et en même temps, il faut comprendre que quand Dieu appelle une personne, il le place quelque part. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu fait toutes choses pour un but. Et quand Dieu te met quelque part, Dieu, c'est comme si, je vais donner l'exemple. Vous savez, Élie, quand il a défié le prophète de Baal, Dieu lui a demandé d'aller dans le torrent de Kérit. Donc, Élie est parti au torrent de Kérit, mais Dieu le faisait nourrir avec des corbeaux. Donc, quand tu es dans une position que Dieu veut, et Dieu lui-même s'en occupe, après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, quitte, va à Sarepta. Chez cette femme-là, tu vas être nourri là-bas. Donc, ça veut dire que c'est Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est là où Jésus est venu nous dire, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Dieu s'occupe d'eux. Mais vous, vous êtes des gens de paix de foi. Il y a un problème de foi ici. Notre foi, d'abord nous basons ça en Dieu. Quand tu crois en Dieu, tu crois à ses serviteurs. Tu crois là où tu es. Tu crois là où tu es. C'est pourquoi nous avons parlé des alliances. Quand tu es là, tu vas bâtir tes alliances là où Dieu t'a posté. Là où Dieu a voulu. Et c'est là où tu verras ta gloire. Mais rien n'empêche, tu peux avoir tes relations, tu peux faire les choses comme tu veux. Mais d'abord, respecter là où Dieu t'a posé. C'est comme si, vous devez comprendre, comme nous sommes ici. Vous savez, chacun a une adresse postale. Et si on veut t'envoyer un courrier ou quelque chose d'important, ça vient jusqu'à l'adresse, jusqu'au numéro de la maison. Que tu sois là ou pas là, on met ça dans la boîte aux lettres. Tu peux venir à n'importe quelle heure, tu vas faire quoi? Tu ouvres. Vous savez, tout le monde avant de monter dans sa maison, s'il vient du travail ou il vient le soir, on ouvre toujours des boîtes aux lettres. Pourquoi on ouvre les boîtes aux lettres? Pour savoir s'il y a quelque chose, non? Les choses là peuvent être de bonnes ou de mauvaises, mais c'est les choses qui nous arrivent. C'est comme aussi, il faut qu'une personne doit avoir une adresse spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Si Dieu, parce qu'il y a des bénédictions qui sont collectives, Dieu place, c'est là où la Bible dit,
Dieu conduit les pas du juste. Vous avez vu dans le jardin, Dieu plaça Adam dans un lieu qu'on appelle Gan. C'est le lieu où Dieu devait rencontrer Adam tous les soirs. Le jour que Adam a quitté ce lieu, c'est le jour où Dieu est venu dire que Adam, tu es où? C'est un principe très puissant, mais les gens ne peuvent pas comprendre ça. C'est ça où on voit les gens qui sont emportés de tout vent. Ils croient à beaucoup de choses. Et ça met la confusion dans la foi d'une personne. Vous devez comprendre une chose, que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, mais il a laissé son église comme étant un corps, et chaque communauté est différente peut-être de l'autre. Mais tous nous convergeons sur les mêmes choses. Vous irez dans une communauté, ils mettent l'accent sur certaines choses. Vous irez dans une communauté, ils mettent l'accent sur certaines choses. C'est ça qui fait leur identité, leur culture, leur vie, leur manière d'être. Donc maintenant, si toi tu es placé là, tu vas aller quelque part, tu passes ton temps. Parce que tu es en train d'être en désaccord avec celui qui, Dieu t'a placé comme Adam, Dieu l'a placé dans Gan. On comprend? Dieu a placé Adam dans Gan. Dieu venait tous les soirs parce que Dieu savait que l'adresse est là. C'est là où je vais lui amener tout. Je vais lui communiquer. Parce que Dieu venait parler avec lui tous les soirs. Quand Dieu veut parler avec Adam, il le fortifiait, il le bâtissait. Donc c'est pour que Adam puisse... Parce que Adam était immature encore. Dieu voulait maintenant le bâtir pour que Adam soit réellement ce qu'il devait être. Mais maintenant, Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit tout. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est venu, Jésus maintenant a remplacé Adam. Le même diable vient. Parce qu'il sait que il faut que je le dévie de l'endroit où Dieu veut qu'il soit. Je veux le déplacer. Jésus est venu. Première chose, il a attendu 30 ans, selon la loi. Après, il est allé voir Jean-Baptiste qui était le précurseur, c'est lui qui avait l'autorité. Il ne pourrait pas commencer l'œuvre sans voir Jean. Et quand il est parti, c'est Jean. Jean lui a donné l'autorité. Jean a témoigné, il dit, celui-ci qui vient, il est plus grand que moi. Et lui, moi je vous baptise, donc lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Après, il dit à ses disciples de le suivre. Donc c'est là où il a fait la passation. Il a laissé tout ce qu'il avait, il a donné. Quand Jésus est venu se faire baptiser, Jean a dit, non, je ne peux pas. Toi, tu es plus puissant que moi. Jésus a dit, laisse faire ce qui est juste. Laisse faire ce qui est juste. Et Jean a compris. Et Jean fait quoi? L'a baptisé, Dieu a témoigné. Amen. Jésus sort de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti directement à la synagogue. Il lit le passage d'Ésaïe. Il dit aux gens, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Amen. Quand il a quitté là, 40 jours de jeûne dans le désert. Il est parti dans le désert, maintenant pour se consacrer, pour se préparer, pour se laisser réellement être ce que Dieu veut. En sortant du jeûne, et le diable est venu comme il était venu au jardin. Vous comprenez cela? Et quand il est venu, il dit quoi? Il est écrit. Or, au jardin, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit, Dieu sait. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Mais or, Dieu avait fait déjà l'homme comme Dieu. Parce qu'avant que Dieu créa l'homme, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc l'homme était déjà comme Dieu, mais l'homme était immature, il faudrait qu'il se développe. Le danger dans la communauté, c'est l'immaturité. Et même les gens qui croient être matures, ils sont emportés de tout vent. Ils ne sont pas fixés. Ils croient en tout. Parce qu'ils sont à la recherche de satisfaire la chair. Quand on est spirituel, on est posé. On ne se bagarre plus, on ne cherche pas là où je vais être béni ou pas. Parce que la bénédiction vient de Dieu. Et si Dieu veut te bénir, Dieu ne te bénit pas parce que tu changes de position. Tu cherches là où ça serait bien. Tout ce que l'homme cherche, c'est la chair. Tout ce que
choisir et tout ça. Même vous allez voir, on peut avoir deux personnes qui sont là. L'autre dit, moi je préfère l'autre. Ça veut dire, il veut ce que son cœur veut. Oh, c'est Dieu. Tu dois obéir ce que Dieu a dit. Que ça te plaise ou pas, c'est Dieu qui a fait ça. Et ça doit changer. Et Jésus est sorti. Le diable a dit, prends ce pain et prends cette pierre. Jésus a dit, l'homme ne vit pas que du pain seul, de toute la parole. C'est là où Jésus a dit, je suis venu vous sauver et je vous ai amené la parole. C'est la parole qui peut vous sauver. C'est la parole qui est. Quand on connaît la parole, on n'est plus emporté de tout vent. On n'est plus emporté de tout vent. Parce qu'on dit, c'est avec Dieu on est majoritaire. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec les hommes. Mais en étant avec Dieu, Dieu te mettra sous le pied des hommes. C'est comme Corneille. Corneille, Dieu est venu, l'ange est venu. Il a vu. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, envoie les gens en Joppé. J'ai mes serviteurs, ils te diront ce que tu dois faire. Ça doit changer la mentalité. Ça doit changer notre manière de faire, notre manière de fonctionner, notre manière de... tout ce que nous faisons doit réellement prendre une autre dimension quand tu comprends. Parce que quand tu comprends, et ça change tout. Quand tu comprends, ça change. Mais si tu ne comprends pas, tu resteras emporté de tout vent. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on veut servir Dieu, il faut qu'il sente ça dans sa chair. Ce n'est pas les choses de la chair, ce n'est pas les choses que nous cherchons. Parce que nous devons comprendre, entre nous et Dieu, il y a un écart. Dieu est tellement éloigné de nous. Mais seulement ce Dieu-là, quand tu l'as compris, il te pose, tu es posé. Tu n'es plus emporté de tout vent des doctrines. Quand on dit emporté de tout vent des doctrines, qu'est-ce qu'on comprend ça? Qui peut m'expliquer ça? Être emporté de tout vent des doctrines, ça veut dire quoi? Donc emporté de tous les enseignements. Ah, là-bas on enseigne comme ça, et là-bas on enseigne comme ça. Maintenant tu mets la confusion en toi. Il faut être fidèle là où Dieu t'a posé. Sois fidèle dans son enseignement, dans la parole que Dieu t'a donnée. Pour que tu puisses bâtir ta vie, tu dois être le modèle que Dieu veut que tu sois. Donc chacun doit être, c'est la même façon, vous avez vu que l'homme de Dieu que Dieu a envoyé dit, ne rentre pas chez quelqu'un. Va seulement accomplir la mission, revient. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chair qui lui a dit. C'est sa dimension charnelle. On a toujours un problème de connexion. Donc c'est sa dimension charnelle là qui lui a poussé d'aller vers l'autre. L'ancien prophète. L'ancien prophète. Et le problème, c'est pas l'ancien prophète. Mais l'ancien prophète n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Mais c'est lui que Dieu lui a parlé, il devait comprendre qu'est-ce que Dieu m'a dit. Le problème, c'est pas l'autre n'a rien à voir. L'autre doit faire ce qu'il doit faire. Mais toi, qu'est-ce que c'est là où Jésus a dit? Les autres disent, je suis ici. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas les autres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit à Saoul, va, détruis tout. Ça veut dire à faire le choix. Qu'est-ce qu'il fait le choix là? Il va encore faire le choix pour Dieu. Oh, Dieu l'a dit déjà, je n'ai pas besoin de tout ça. Des fois nous rentrons, notre immature nous tue. Notre immaturité nous met réellement dans une position qui ne plaît pas à Dieu et qui nous met à porte-à-faux avec Dieu. Nous, c'est chaque homme comme on est là. Chaque personne se voit juste. C'est la nature humaine, mais c'est mensonge. C'est pas juste. Tous nous sommes pas justes. Il y a que Christ qui était le seul juste. Mais nous allons vers lui pour devenir comme Dieu veut. Mais nous prétendons. Mais en prétendant, mais nous sommes aussi emportés de tout vent. Nous devons être fixés, être réellement corrects devant Dieu là pour refléter sa gloire. Manifester qu'est-ce que tu as reçu de Dieu pour que tu puisses manifester ça, communiquer ça, refléter aux autres. Parce que chaque personne a une particularité. Et Jésus, quand il était venu, il a dit quoi? Il va mettre le bouc et les brebis. Le bouc à sa gauche, les brebis à sa droite. Et il dira aux brebis, vous qui êtes justes,
vous qui m'avez servi, j'étais malade, j'étais en prison, j'avais besoin de l'eau, vous m'avez donné de l'eau. Les justes lui poseront la question. Quand est-ce que nous avons fait ça? Jésus a dit, à chaque fois que vous ferez ça à un de mes petits, c'est à moi que vous avez fait. Donc vous devez comprendre, comme nous sommes là, nous sommes le corps de Christ. Si moi je te fais du bien, que tu es vraiment un enfant de Dieu, je suis en train de banquer dans la banque de Dieu. C'est que je n'attends pas Dieu pour le voir, pour que je puisse servir Dieu. Non, mais quand je vois les autres, je suis en train de voir Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir l'harmonie. Jésus a dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Nous devons comprendre comment nous fonctionnons entre les uns et les autres. Le dimanche, je vous ai dit quoi? Il y a dans l'acte des apôtres, l'église primitive, ils ont mis tout ensemble. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun indigent. Parce que dans l'église, on doit comprendre, dans le temps, on appelait ça les maisons du trésor. Et Dieu a préparé son peuple à savoir comment contribuer, comment faire, comment tout ça là. Et quand le peuple commençait à s'occuper à autre chose, il n'y a plus rien dans la maison de Dieu et les Lévites ont commencé à travailler. C'est là où Dieu a condamné son peuple. Il dit, vous avez laissé ma maison abandonnée pour aller vous occuper de vos maisons languissantes. Est-ce que c'est le temps? Je vous ai fait rentrer à Jérusalem pour que vous bâtissiez ma maison, pour que vous vous occupiez de ça. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Vous comprenez? Ça, c'est les choses qu'on est en train de dire. Ce n'est pas l'objectif que nous poursuivons ici, mais nous devons comprendre que nous devons être fixés. Nous devons comprendre, surtout comme nous sommes dans la communauté. Nous sommes dans Gethsemane. Dieu nous parle de la transformation. Dieu nous parle de devenir le reflet de la gloire de Dieu. Donc ça dit que, mais comment devons-nous nous comporter? Comment je vis avec les autres? Comment je représente Dieu? Comment je dois être comme Dieu? C'est-à-dire que c'est toi qui vas impacter. Donc Dieu nous met une grâce. Vous savez, c'est comme dans les tribus d'Israël. C'est comme l'église corps du Christ. Il y a des tribus, vous avez l'histoire, vous connaissez l'histoire des fils des Récabites. Que leurs pères ont donné des règles qui ont respecté. Même tant que vous devez comprendre la différence avec l'autre prophète là et les enfants des Récabites. Les enfants des Récabites, Josué les a amenés. Josué c'est un prêtre de Dieu. Un prophète les a dit, venez boire, prendre du vin. Et c'est l'homme de Dieu, il a dit ainsi dit. Mais les gens là ont dit quoi? Nos pères nous ont interdit de prendre, peu importe, nous respectons. Dieu a validé. Dieu a validé. C'est comme dans l'histoire, vous savez, Jésus parle du parabole de l'économe infidèle. Vous connaissez le parabole de l'économe infidèle? Une personne qui était gérant d'un maître. Et maintenant le maître lui a dit, rends-moi compte de tout ce que tu fais. Qu'est-ce que ce monsieur-là a dit? Le monsieur-là a dit, comme le maître me demande de compte, je ne sais pas comment faire. Mais je sais que mes comptes ne sont pas vraiment bien. Et il a dit quoi? Il a dit, je ne sais pas comment. Aller faire le champ, je ne pourrai pas. Aller travailler comme ça, je ne pourrai pas. Mendier, c'est la honte. Je ne peux pas faire ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir les créanciers. Moi, je vais négocier avec les créanciers. Et chaque créancier, je vais lui donner des faveurs. Il dit, si moi je lui fais des faveurs, comme ça, même si je n'ai pas du travail, les gens que j'ai fait des faveurs peuvent m'aider. C'est pourquoi la Bible nous interdit de prendre trop de présents pour les gens. Pourquoi? Parce que ça affecte le cœur. Quand tu aurais le temps de juger, ton jugement sera balancé de l'autre côté. Une personne qui te fait du bien pour lui dire la vérité, des fois tu commences à négocier, tu commences à faire des choses qui ne sont pas bien. Alors l'homme là, quand il a négocié, il a dit aux autres, toi tu vas donner comme ça. Toi tu avais une dette de combien? Bon, moi je te dis donne comme ça, donne comme ça. Et quand il est venu présenter son compte, et les gens là, c'était, et Christ il dit, son maître le loua. Et après Jésus a dit quoi? Il dit, les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants du Seigneur. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu, peut-être, on peut être choqué. Mais la parole de Dieu doit nous fixer. Doit permettre, c'est-à-dire que si tu as la conviction, tu es une personne qui est fixée, qui ne bouge pas.
Parce que Dieu voit ta fidélité. Ta fidélité est d'abord en Dieu et d'abord là où Dieu t'a placé. Et mais maintenant, nous-mêmes, nous cherchons beaucoup de choses. C'est là où la Bible dit, Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Nous ne nous suffisons pas de ce que Dieu fait avec nous. Nous voulons rajouter. Mais vous savez, la Bible dit, la parole de Dieu est oui et amen. De ne pas rajouter. On dit, ce qu'on rajoute après vient du diable. Vous connaissez ça, non? Donc c'est comme si dans la vie, Dieu te dit, reste là. Mais si Dieu t'a dit, reste là, et toi tu vas ailleurs. Déjà, tu n'es plus en accord avec Dieu. Donc ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Donc les choses que nous devons comprendre. Donc pour dire quoi? Nous voulons réellement marcher comme Dieu veut. Donc nous savons bien que c'est vers la fin de l'année. Ça là, je reviens sur ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi nous sommes dans des nuits de prière là? Parce que nous savons que le monde des ténèbres cherche à faire beaucoup de sacrifices vers la fin de l'année. Et nous voulons que nous nous préparons. Nous allons vers Dieu. Et ce que nous sommes en train de faire des nuits là doit nous éclairer pour que les écailles tombent. En fait, nous serons les hommes libres de marcher comme Dieu veut. S'il y a eu des choses, nous devons d'abord commencer à réparer avec Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, peut-être je n'ai pas fait les choses comme c'est toi. Mais aide-moi maintenant que je puisse réguler ma posture. Et en même temps, ce qu'il est en train de faire ici, c'est quoi? Vous savez, quand Néhémie est rentré dans Jérusalem, il est rentré pour rebâtir le temple. Mais en même temps, il combattait l'ennemi. C'est de la même façon que nous. Nous savons que l'ennemi cherche à venir détruire. Mais nous commençons d'abord à rebâtir nos maisons, nos vies. C'est là où nous disons laver nos robes. Dans nos caractères, dans nos manières. Certaines choses nous avons fait pensant que c'est comme ça. Mais ça ne cadre pas avec Dieu. C'est là où nous devons nous redéfinir. Rentrer à la plénitude. Mais en même temps, mettre maintenant quoi? Le mur. La Bible dit, les jours où tes murs seront rebâtis, tes limites reculeront. Donc nous devons rebâtir, c'est quoi nous lavons nos robes. C'est quoi nous voulons rebâtir nos murs. Nous voulons ne plus être à portée de tout vent. Nous voulons réellement être fixés. Bâtir cette vraie relation avec Dieu. Être là où Dieu veut. Et ne pas être à portée de tout vent. Mais être ce que Dieu veut, marcher comme Dieu veut et être le reflet de la gloire de Dieu. Et c'est là où nous allons rentrer dans la prière. Et notre prière est basée sur la base que Dieu a donnée. Nous ne fabriquons pas ça. Mais nous le recevons par la révélation de la parole. C'est pourquoi nous avons parlé de tout ce que Dieu est en train de dire. Pourquoi? Parce que nous savons que le monde là, gît sous la puissance du malin. Les gens là ont beaucoup de choses. Leur combat, comme Jacques nous dit, soyez prudents. Les diables, votre adversaire, rôdent. Ils cherchent qui? Dévorer. Résistez-le, il fuira loin. Mais comment nous pouvons le résister? En étant dans la parole de Dieu. Donc être dans la parole de Dieu, c'est comme si être sous la couverture de Dieu. C'est comme les enfants, disaient quand ils marchaient dans le désert, ils étaient sous la nouée ou sous la colonne de feu. Ils ne pourraient pas aller sortir de côté. C'est là où nous disons, quand tu sors du positionnement de Dieu. Or, c'est pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Il faut que nous soyons dans la position où Dieu veut. Ça, c'est être fidèle à Dieu. Et vous avez vu le peuple, quand la nuée bougeait, le peuple bougeait. Donc personne ne pourrait être en dehors de ce que Dieu a mis en place. Mais ici, aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Chacun fait ce qu'il veut. On est trop libre. Mais on est trop libre parce que les gens pensent, ou certaines choses nous faisons de nos efforts, nous nous débattons. Mais la Bible dit, la bénédiction de Dieu enrichit. Et ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des bénédictions fabriquées. Mais nous devons compter sur Dieu. Si tu comptes sur Dieu, tu verras aussi la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, mais moi je crois à ce que je suis, je ne peux pas être emporté tout le temps parce que je me fixe là où Dieu veut que je puisse être et fonctionner avec lui. Parce qu'on peut changer les églises, on ne change pas Dieu. Si tu n'es pas correct là,
Même si tu changes de place. Le problème, c'est pas changer. Parce qu'on ne peut pas changer Dieu. Dieu reste le même Dieu. Alors comment on veut faire des choses? C'est juste le côté charnel qui nous détruit. Parce que tout homme, quand il veut faire quelque chose, il doit se donner raison. Et c'est charnel. C'est là où le monde nous dit, c'est lui qui veut ça, c'est se débarrasser de son chien, l'acquise de la rage. Et c'est comme ça. Donc nous devons comprendre quelque chose que nous voulons réellement faire ici. Donc ici, donc nous savons aussi qu'il y a des malédictions générationnelles, comme on a dit. Et quand nous sommes là, c'est pour couper ça. Nous coupons ça sur la base de la parole de Dieu. Dieu nous a dit, il nous a parlé, c'est que nous avons dit comme base que nous mettons ici pour séparer toutes ces choses-là. Nous sommes en train de les séparer ça parce que Dieu a dit, les malédictions des parents ne tomberont pas sur les enfants. Les enfants ne seront pas condamnés par leur péché. C'est comme si une brèche pour nous de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus souffrir ces choses-là. Je ne veux plus continuer à subir. Leurs traditions, les choses qu'ils ont faites ne me concernent pas. Et surtout que tu es dans le Seigneur. Parce qu'on dit si quelqu'un est dans le Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses sont anciennes. Alors, mais toutes choses sont anciennes, mais il y a des gens aussi qui sont dans le Seigneur, comme Jésus a délivré Lazare, mais Lazare était lié. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Déliez-les. Et comme toi, si tu as l'illumination, tu sais que moi, certaines choses dans ma vie, je vois, ça ne va pas. C'est toi qui vas déclarer. C'est toi qui vas aller devant Dieu. C'est toi qui vas dire, Seigneur, je refuse ça. Comment nous allons faire ça? C'est comme Jabez. Jabez était un enfant. On lui a donné le nom de Jabez par rapport à conséquences que sa maman a subies pendant sa grossesse. Et l'enfant là a compris comme toi et moi, nous avons compris que nous sommes la descendance d'Israël. Nous sommes un peuple que Dieu veut voir. Et Jabez est allé devant Dieu. C'est comme nous aussi, nous allons devant Dieu. Pour dire, Seigneur, tous ceux qui ont fait mes parents, mes arrière-parents, aujourd'hui je coupe ça. Dans ma vie, je ne veux pas voir ça. Et ma descendance ne verront pas ça. Et moi ici, je dis, ma communauté ne verra pas ça. Ceux qui sont dans la communauté ici, c'est les sécurise, protège, pour que ta gloire soit manifeste. Et nous devons comprendre, quand nous allons vers Dieu, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quand tu parles, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Tu ne vas pas citer seulement, Seigneur, moi seulement comme ça, et moi mes problèmes comme ça, et moi. Donc c'est que faut être fixé. Tu parles avec Dieu, tu déclares selon sa parole. Tu dis, Seigneur, tu as dit ça. Moi dans ma vie, je vois le contraire. Maintenant, je vis en tant qu'un enfant parce que je t'ai reçu comme mon Seigneur sommet. Ça te donne le droit. C'est pourquoi j'ai dit dans les choses de Dieu, il y a des droits et des devoirs. Si tu ne connais pas ça, tu vas chercher toujours à entendre de belles paroles qui peuvent faire bien, mais ça ne porte pas, ça ne change pas dans la vie. Ça ne change pas. Et il y a un temps, nous pouvons être révolutionnés. Être révolutionnés. Des nuits comme ça quand nous venons. Nous voulons rentrer dans la profondeur, il faut que nos vies changent, il faut que les choses changent. Assez longtemps, nous avons tourné à l'eau. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons réellement voir ta main. C'est pourquoi nous avons parlé de ce passage-là de Deutéronome 24:16, pour séparer. Et dans Colossiens 1, Jésus nous a dit, il nous a transportés, il nous a extirpés, il nous a tirés du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils, le royaume des lumières. Mais comment nous qui avons été transportés et certaines choses continuent à nous réclamer? On refuse ça. Il faut comprendre que le monde des ténèbres continuera à te réclamer. Le diable, c'est l'accusateur. Vous savez, les enfants d'Israël, ils étaient sortis en Égypte. Quand ils partaient, Pharaon a commencé à poursuivre. Et il y a des choses qui nous poursuivent. Mais nous devons couper, traverser la mer Rouge. Et quand ils viendront, ils vont s'engloutir. Ces choses, la Bible dit, ces choses là sont arrivées pour nous servir d'instruction et d'exemple. Donc nous devons réellement être illuminés. Nous n'allons pas vers Dieu les mains vides, mais nous allons avec sa parole. Parce que la seule chose qui nous permet de collaborer avec Dieu, c'est sa parole. Nous ne disons pas les choses que nous avons fabriquées, mais nous venons sur ce que lui nous a écrit. Et nous venons lui dire, Seigneur, vois ça, vois nos efforts, vois comment nous nous débattons. Alors que des nuits comme ça, les gens sont dans leur lit, après avoir travaillé
durement. Ils veulent, mais nous, il y a des gens qui sont là, qui veulent réellement dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Et c'est là où Jésus a dit, quand il a donné l'exemple de la veuve qui allait chez le juge unique, il a dit, c'est la même façon, ceux qui crient à Dieu nuit et jour. Il dit, est-ce que Dieu ne les exaucera pas? Comme le juge l'a dit, cette femme m'importune, il faut que je lui rende justice. Mais Jésus a dit, et quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Le problème c'est quoi? Ta foi, comment tu vis ça? Ta foi est en quoi? Ta foi t'amène à être emporté devant où ta foi te fixe, te bâtit, te permet d'être réellement aligné avec Dieu et bâtir des alliances pour avancer avec. Ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Donc voilà, nous avons lu dans Luc. Jésus a dit quoi? Si vraiment vous avez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer. Il vous obéira. Et c'est là où Jésus est en train de dire quoi? Si tu as la foi, tu peux déplacer tes problèmes. Est-ce que vous comprenez cela? Sur la base de notre foi, nous pouvons changer nos situations. Nous pouvons nous auto-délivrer. Mais ce qui nous tue, c'est l'ignorance. L'ignorance tue. Nous croyons à la parole de Dieu. Luc 10, 19, il dit que, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir. Regardons. Quand il dit que vous pouvez déplacer, nous déplaçons pourquoi? Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Nous devons croire à ce pouvoir-là. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Nous avons cette autorité-là. Nous avons cette... Si du moins tu crois ça, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire. La question c'est quoi? Parce que la foi est liée à la croyance. On peut rester, on parle de Dieu, on prie au Dieu, mais on n'a plus la foi, on ne vit pas, on n'expérimente plus. Parce qu'on pense que je suis le rébut de tout. Je subis toujours. Tu vas subir, mais si tu as dit, aujourd'hui j'arrête. Quand tu dis j'arrête, même ta posture, même ta manière de voir les choses, la foi c'est quoi? Voir déjà la chose, commence à vivre comme si tu l'avais. Et tu le verras s'accomplir. Il faut se libérer mentalement et tu verras ça s'accomplir. C'est pourquoi on dit la parole de Dieu se fait chair. Donc quand il a dit, la puissance là quand ça va, ça se matérialise, ça se réalise. C'est comme toi quand tu as la foi sur la chose, tu commences à vivre comme tu as la chose et tu verras la chose aussi s'accomplir comme on dit, en forgeant on devient forgeron. Ça c'est le principe. Comme on dit aussi l'appétit vient en mangeant. Il faut manger pour avoir le goût de manger. Donc ça c'est les choses que nous devons comprendre. Donc nous devons avoir un bon positionnement. Ici nous comprenons que notre foi est la base qui nous ouvre accès pour que nous demandons selon la volonté de Dieu. Nous allons demander sur base de la foi. Et 1 Jean 5, 14 nous dit quoi? Voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute d'abord. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet que nous demandons, nous les aurons. C'est-à-dire que tu as la foi, tu l'entends. La foi te permet d'attendre la chose jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Donc tu as demandé à Dieu, tu sais que Dieu t'a écouté. Maintenant tu commences à vivre comme si tu as la chose. Et tu verras aussi la chose, va s'accomplir. Sur cette base qui vient encore poser son pouvoir en nous pour que nous accomplissions sa volonté, on sait que tout ce que nous lierons et délierons sur la terre soit aussi accordé au ciel. Il a dit ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sera délié. Donc ça c'est le principe que nous devons comprendre. Et le vendredi dernier nous avons parlé d'Ézéchiel. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça les choses que nous sommes en train de parler dans le nuit. Il dit quoi? Il me dit, ça c'est Ézéchiel qui dit, il me dit, fils de l'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël, voici ce qu'ils disent.
nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. Notre vie est brisée. Ça, c'est ce que les chrétiens disent. Ils sont dans la désolation. Ils sont dans pleurer parce qu'ils sont en train de dire que non, il n'y a plus rien, plus d'espoir. Mais regarde ce que maintenant Dieu dit à Ézéchiel. Parce que Dieu révèle à Ézéchiel l'état, l'esprit de comment le peuple est en train de se considérer. La Bible dit quoi? De la bouche, du pouvoir de la bouche vient, comment on dit de la vie et la mort viennent au pouvoir de la langue. Vous comprenez? C'est là où on dit quoi? Ce que je crains ou ce que je dis, c'est ce qui m'arrive. On comprend? Donc ça dit que c'est là où la Bible nous interdit de ne pas dire de mauvaises choses. Il dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Quand toi tu dis le mal, des choses mauvaises sur les gens, tu es en train de le maudire. Donc tu dois dire toujours du bien. La Bible nous dit, nous recommande. Même il dit, n'ayez pas des paroles équivoques. Même pour les parents, de dire aux enfants des insultes qui ne sont pas bien. Donc tu es en train de maudire l'enfant. Ça, c'est les choses qu'on doit comprendre. Il y a certaines choses, nous-mêmes, nous avons amené ça. Parce que nous n'avons pas loué, glorifié, honoré. Mais nous avons voulu que ça soit comme ça et c'est venu aussi. Le diable entend, parce que quand nous parlons, Dieu entend, le diable aussi entend. Quand tu parles des choses qui vont en accord avec le diable aussi vient. Quand tu parles des choses qui sont en accord avec Dieu, Dieu vient. Mais c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Mais nous devons être éclairés, c'est pourquoi nous venons. Tu dois et donc enlever de ta bouche certains mots qui peuvent te détruire. Parce que tu ne sais pas que tu as affaire avec des forces invisibles. On ne voit pas ça, c'est pourquoi j'ai dit il y a des choses invisibles qui existent, qui nous entourent tous les jours. Quand tu marches, tu ne vois pas. Mais tu dois comprendre, quand tu parles, tu libères une puissance, l'énergie. Tu libères une puissance, ton énergie là, si c'est positif, ça va toucher. C'est là où on parle des affinités. Ça veut dire que ça touche Dieu et ça amène la puissance de Dieu pour que tu dois le reflet de Dieu. Mais maintenant, si ça touche l'ennemi vient affecter ton cœur. Tu peux parler de la parole de Dieu, mais dans ton fonctionnement, tu fonctionnes. Mais maintenant, il faut se poser aussi des questions. Mais comment ça? Il faut réajuster. C'est réajuster. Pour dire que non. C'est pourquoi nous avons dit quoi? Quand nous voulons réparer, comme Néhémie, nous rebâtissons. Nous réparons, nous. Là où nous avons fauté, là où nous n'avons pas bien marché, nous disons à Dieu non. Pardon. Nous voulons reprendre cette. C'est ça une dimension qu'on va faire. Mais en même temps, nous repoussons l'ennemi. Donc ça, c'est les choses qu'on doit comprendre. Regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi prophétise. Regarde, maintenant, Dieu a révélé à Ézéchiel ce que le peuple est, c'est ce que le peuple dit. C'est comme, vous savez, quand Jésus a vu la femme samaritaine, la femme de Shichan, Jésus a dit quoi? Il est en train de révéler certaines réalités de la vie de la femme. On comprend? Donc c'est que Jésus est venu lui dire ça. Et il dit, ah, je vois que tu es prophète. Parce que Jésus lui a dit la vérité. La femme a compris que cet homme m'a dit ma vie. On comprend? Et après, quand il a compris ça, qu'est-ce qu'on a dit? La Bible dit quoi? Là-dessus, la femme laissa la cruche. Et Allah appelait les gens pour dire quoi? Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout. Et ici, Dieu dit à Ézéchiel, regarde le peuple là. Regarde comme ils sont en train de dire par rapport à leur vie. Mais maintenant, ils sont desséchés, ils n'ont plus comment dirais-je, d'espérance, leur vie est évanouie, c'est-à-dire que tout est fini. Mais maintenant, regarde ce que Dieu dit. C'est pourquoi, prophétise et dis-le. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de parler là, pour que les vies reprennent. Pour nous voir la vie. Là, vous avez des désespoirs. Là, vous avez des choses de nuit. Là, nous voulons réellement pour que nous puissions nous libérer et rentrer dans la plénitude. Ne plus être emporté de tout vent de doctrine, d'être fixé, calibré en Dieu. De remettre notre foi dans une bonne position et marcher avec Dieu. Rien n'est perdu. Parce que Dieu est avec nous. Il dit, prophétise et dis-le. Voici ce que dit le Seigneur éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres, là où on vous a enfermé.
Je vais ouvrir. Et je vous ferai remonter de vos tombes, là où on vous a enterré. Il dit quoi? Oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, là où coule le lait et le miel. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes. Oh mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Là où tu étais mort, tu vas revivre. Là où on t'a enterré, tu dois sortir de la tombe. Ça, c'est les choses, on doit comprendre ça. Et on va capter pour dire que non, là, Dieu est en train de nous amener quelque part. Et ces choses-là, quand Dieu veut faire les choses, il n'attend pas le nombre de personnes. Dieu fonctionne avec ceux qui sont présents. Dieu est Dieu. Il dit, et je vous établirai de nouveau, dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Il le déclare pour la communauté, pour la vie de tout un chacun. Nous rentrons dans une nouvelle phase. C'est ici que nous voyons comment nous allons accomplir cette parole de la prophétie qui nous a été donnée. Ça, c'est une parole prophétique qui est vraiment, nous devons considérer que cette parole, chacun va dire ça, c'est à moi. Là où il y avait des choses, là où il y avait des blocages, je ne suis plus là. Je vais rentrer dans cette dimension que Dieu est en train de m'amener. Cette parole de la prophétie qui nous a été donnée pour manifester la gloire de Dieu sur la terre des hommes. C'est ici, nous devons croire que nous avons reçu de lui le pouvoir de lier et de délier. C'est ici que nous allons maintenant prier et prier en croyant au pouvoir qui nous a été donné. Ça, c'était le vendredi dernier. Mais aujourd'hui, Dieu rajoute encore une couche. Donc, toutes ces choses-là que nous pouvons aller dans le bloc de blocs, c'est-à-dire que chaque personne, ça doit être les armes pour nous maintenant de commencer à prier sur base de ces choses. On ne peut pas prier dans le vide ou non. Regardons maintenant. Là, maintenant, il nous amène dans la dimension de Jacob. Regardons ce qui se passe. Jacob resta seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir car le jour se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne me bénis. C'est là où nous voulons réellement, aujourd'hui, dans cette nuit, rentrer dire à Dieu, nous voulons voir ta bénédiction. Amen. Nous voulons lutter avec toi toute cette nuit jusqu'au matin. Nous voulons réellement nous battre. Nous voulons réellement résister. Nous voulons réellement combattre. Nous voulons réellement nous attacher à toi. S'attacher d'être réellement ce que toi tu veux que nous soyons. Et regarde ce qu'il a dit. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as vaincu. Nous voulons vaincre. Nous voulons vaincre. C'est cet esprit que je suis en train de mettre depuis un temps dans la communauté pour que nous puissions comprendre. Dieu fonctionne avec nous avec des phases. Et Dieu est en train de mettre une couche. Voilà. Ésaïe 62. Regardons ce qu'il dit. Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos jusqu'à ce que sa juste délivrance brille comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui brûle. Alors les nations pourront voir comment justice t'aura été faite et tous les rois contempleront ta gloire et l'on t'appellera d'un nouveau nom. Vous voyez, Jacob n'était plus Jacob, il était devenu Israël. Et là, Dieu nous parle, on nous appellera un nouveau nom et on t'appellera un nouveau nom. Là, parce qu'il a lutté avec Dieu. Mais ici, parce que Dieu a dit, il t'a aimé. Il t'a aimé. Il veut réellement te changer. Il veut réellement t'amener quelque part. Lui, tu seras dans la main de l'Éternel.
une couronne. Donc tu seras dans la main de l'Éternel, une couronne rayonnante, de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. C'est ce que nous voulons réellement entrer. Et Zacharie nous dit encore, voici ce que dit l'Éternel. Je viens m'occuper de Sion. Dieu maintenant vient s'occuper de Sion. Il dit, je viens m'occuper de Sion. J'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle et la montagne du Seigneur des armées célestes. La montagne sainte. Et Ésaïe 66 conclut maintenant. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui la respectez. Voici ceux de vos frères qui vous haïssent et vous ont rejeté à cause de mon nom. On dit que l'Éternel manifeste sa gloire afin que nous soyons témoins de votre joie. Mais ils perdront face. Écoutez ce tumulte, ce levant de la ville, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'Éternel qui fait payer ses ennemis comme ils l'ont mérité. C'est que Dieu va se mettre pour aller combattre ceux qui veulent nous combattre. Amen. Dieu va régler les choses. Dieu va dire, je vais me mettre, je vais me lever. Donc c'est là où nous allons maintenant. C'est là où nous allons aller dans la prière. C'est là où nous allons dire à Dieu, nous voulons réellement élever nos voix. Nous voulons réellement rentrer dans la plénitude. Nous voulons réellement devenir ce que toi tu veux. Accomplis ton plan, accomplis tes promesses, accomplis tout ce que tu as dit, afin que cela s'accomplisse dans nos vies, afin que le monde voie ta gloire. Nous voulons dire à Dieu, nous voulons aujourd'hui, cette nuit, nous allons prier comme Jacob. Nous voulons dire, Seigneur, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Amen. Et c'est là où Dieu a changé le nom. Et nous l'avons vu encore là-bas. Il a dit, pour l'amour de Sion, et il va nous donner le nouveau nom. Il va changer. Même si les gens t'appellent le même nom, mais devant Dieu, c'est autre chose. Dieu l'entend autre chose. C'est comme, vous avez vu quand Jacob allait prendre le droit d'aînesse qui était réservé à Ésaü. Et quand il était rentré là, il s'est mis dans la peau d'Ésaü. Et son père disait, quand j'entends Jacob. Quand je touche, je sens Ésaü. Ça c'est compliqué ça. Et c'est ce que nous voulons réellement. Nous voulons aller compliquer Dieu. Nous voulons nous lever. Parce que Dieu aime des défis. Et nous aussi, nous devons être des hommes de défis. Ah ben oui, nous voulons aller dire à Dieu, Seigneur, si tu ne fais pas. C'est comme David. David prenait Dieu au mot. Il dit, mais oui. Donc nous devons nous lever cette nuit pour dire à Dieu, oui, nous sommes tes enfants. Et c'est comme les enfants ont droit. Alors nous voulons parler, nous voulons réellement aller vers Dieu. Pour dire à Seigneur, cette nuit, nous ne voulons pas le passer en vain. Nous ne sommes pas là pour passer une nuit seulement comme des touristes. Nous voulons réellement lutter. Nous voulons lutter avec toi. Nous voulons réellement, notre combat, c'est de devenir comme toi tu veux. Nous voulons, il y a une libération totale. Et ces slides, je vais peut-être l'envoyer à Valérie pour qu'il vous envoie un peu comment nous passons les nuits, pour que les gens puissent comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et je bénis Dieu comme il y a aussi une vidéo. On peut faire une petite vidéo qui récapitule, parce que là je viens de récapituler quelques choses que nous avons parlé pendant les nuits. Pour qu'on amène les gens à comprendre réellement ce que nous voulons. Et la libération qui va être faite ici doit toucher tous ceux dont Dieu a appelé Dieu ce matin. Ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas encore là, ceux qui viendront. Et nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons voir cet endroit s'élargir et tout change. Élevons nos voix. Allons dans la prière de Dieu. Levons nos voix. Parlons à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que tu te lèves, oh Dieu. Car c'est toi qui as dit dans ta parole, gardez silence, je combattrai pour vous. Nous comptons sur toi, notre Dieu. Nous t'élèvons les rois de gloire. Nous t'élevons les rois de gloire. Nous te bénissons, oh Dieu, Père de gloire. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le véritable Père de gloire. C'est toi qui nous as amené, tu nous as mis à part pour que nous puissions être la manifestation de la célébration. Nous élevons le roi vers toi. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te glorifions les rois de gloire. Merci, oh Dieu. Merci pour la révélation. Merci pour l'illumination. Merci pour la clarté. Merci parce que tu es descendu. Oh Père de gloire, nous voulons maintenant ramener, traduire cette révélation dans la dimension de la vie. Nous voulons la vie. Nous voulons vivre. Nous voulons palper. Nous voulons voir ta gloire. Toi qui es le seul, toi qui es le véritable Dieu. Nous venons à toi. Car tu es notre Dieu. Je lève ma voix. Je bénis ton Seigneur. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire.
Nous t'élèvons le droit, nous t'élevons le droit, nous t'églorifions le droit, nous te bénissons le droit, nous te célébrons le droit. Tu as indiqué le Seigneur le véritable Dieu. Merci Père moi pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Sois béni mon Dieu pour moi. Sois loué le roi de gloire. Sois glorifié mon Dieu pour moi. Je t'élève, je t'éloue mon Dieu. Je te glorifie mon Dieu. Je te bénis mon Dieu. Je te glorifie le roi de gloire. Je te célèbre mon Père de gloire. Merci Seigneur pour ton amour pour la grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Sois magnifié le roi de gloire. Je t'élève, je te loue, je te rends grâce, je te glorifie, je te bénis, je t'élève, je te loue Père de gloire. Sois béni mon Dieu, sois loué le roi, sois glorifié le roi, sois magnifié le roi de gloire. Oh Reba Sekelebe, oh Niama Santaraba, oh Niama Sekelebe, nous t'élèvons le roi, nous t'élèvons le roi, nous t'élèvons le roi, nous sommes la paix de gloire. Oh toi qui es le roi de gloire, lève-toi, lève-toi, lève-toi le roi de gloire. C'est toi qui nous as dit, après la vengeance, après la rétribution, c'est toi qui combats pour nous. Tu as dit, gardez le silence, je combattrai pour vous, Père de gloire. Pour aller maintenant, ceux qui ont fait dans nos vies, ceux qui ont fait le Père de gloire, en cette communauté, ceux qui veulent nous tirer vers le bas, oh Père de gloire, ceux qui veulent Père de gloire, qui veulent nous condamner, parce que nous sommes de toi, parce que nous marchons avec toi, oh Père de gloire, voilà le manigance, voilà le plan Père de gloire, oh Dieu, qui vient Père de gloire par un chemin, et qui sort par cet chemin Père de gloire, qui soit confié en terre, qui soit confié en terre, ceux qui ont fait dans nos vies, Père, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir Dieu, voir ta manifestation, nous t'élèvons les lois, nous t'élouons les lois, nous t'églorifions les lois, nous te bénissons les lois, tu as indiqué le Seigneur le véritable Dieu, l'extraordinaire mon Dieu pour moi, reçois la gloire au les lois, je t'élève, je te loue, je te rends grâce, je te glorifie au Père de gloire, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié le roi de gloire, oh Réba Sekelebe, oh Niama Santaraba, je t'élève mon Dieu, je bénis ton Seigneur Père de gloire, je libère ma vie Père de gloire, je prie Père de gloire pour la libération de cette communauté, je prie Père de gloire pour la libération de la vie de tout un chacun, nous voulons voir ta gloire, nous voulons Dieu marcher digne de toi, et vraiment ce que toi tu es, car sans toi nous ne sommes rien, tu es notre Dieu, tu es le seul vrai Dieu, lève-toi le roi, manifeste-toi Père de gloire, prends le contrôle de ce Dieu, prends le contrôle de la vie de ton peuple, Seigneur des chefs de nuit de jour, toi qui as dit le Père de gloire, comment oh Dieu, tu ne te laisseras pas trouver, nous t'implorons, nous t'élèvons, nous te louons, nous te glorifions Père de gloire, oh Réba Sekelebe, oh Niama Santaraba Kabro, oh Niama Sekelebe, je t'élève mon Dieu, je te loue mon Dieu, je te glorifie mon Dieu, je te bénis mon Dieu, nous voulons être fixés, nous voulons être réconfigurés Père de gloire, oh Seigneur Père de gloire, nous venons à toi pour nous mettre à jour, la mise à jour, Père de gloire, mets-nous à jour, on veut nous être en phase avec toi, marchons comme tu le fais Père de gloire, je bénis ton Seigneur, je t'élève le roi, je te loue le roi, je te glorifie le roi, je te bénis le roi, oh Réba Sekelebe, oh Koyekebeke Basanta, oh Koyama Sandaraba Kabro, oh Koyama Sekelebe Kiriaba Baba, nous t'élèvons le roi, nous t'élèvons le roi, nous t'élèvons le roi, nous allons frapper ta porte de Père de gloire, nous allons frapper dans ta porte de Père de gloire, ouvre-nous Père de gloire, et des cris de cieux, bénis ce peuple, bénis la communauté, bénis ceux qui sont connectés, nous voulons passer dans notre lieu, et réellement, reflète ta gloire, oh sois béni mon Dieu pour moi, sois loué le roi de gloire, sois glorifié Père de gloire, ceux qui ont fait de nos vies, ceux qui parlent de nos vies, ceux qui veulent nous bloquer, ceux qui veulent nous créer des problèmes, qui lâchent prise, qui lâchent prise, qui lâchent prise, afin de nous faire marcher digne de toi, et réellement ce que toi tu veux, je t'élève mon Dieu, je t'aime mon Dieu, je te glorifie mon Dieu, je te bénis le roi, je te glorifie le roi de roi, oh Lébassé, oh Koryakama, Koryama Santa, oh Père de roi, nous voulons rentrer dans l'après-midi, nous voulons rentrer dans l'après-midi, parce que tu es notre Dieu, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, car c'est toi qui es le roi de roi, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous célébrons, c'est toi qui es le seul vrai Dieu Père de roi, je brise toutes les forces de la vie, je les repousse, parce que tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné le pouvoir, je vais exercer ce pouvoir, je vais marcher comme toi tu le veux, parce que toi qui es le roi de roi, je célèbre ton nom, je bénis ton nom, je te prie, je te loue Père de roi, que l'ennemi lâche prise, ce qui a fait dans ma vie, ce qui a fait dans la vie de mon frère, ma sœur, ce qui a fait dans la vie de la communauté Père de roi, nous voulons marcher comme toi tu le veux, nous voulons être comme toi tu le veux, nous voulons t'élever, te célébrer, te louer, te porter les rois, c'est le Seigneur, merci mon Dieu pour moi, merci le roi de roi, merci mon Dieu, merci
loue, je te rends grâce, je te glorifie, je te célèbre le roi des rois. Béni sois-tu mon Dieu, béni sois-tu le roi, béni sois-tu Seigneur, nous t'élèvons le roi. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Seigneur Jésus, c'est toi qui as accordé la vie éternelle. C'est toi qui nous as dit, nous aurons centuplé au temps présent et dans l'avenir, la vie éternelle. Oh Père de moi, il n'y a pas de promesses meilleures comme ça. C'est pourquoi nous t'élèvons, nous t'élèvons. Oh, il y a ma sécurité. Oh, il y a ma Santa Roma. Et que les guéris Santa. Béni sois-tu le roi. Béni sois-tu le roi de roi. Que t'élève mon Dieu. Que te loue mon Dieu. Que te glorifie mon Dieu. Nous retournons le combat, Père de moi. Nous voulons Dieu, Père de moi. Nous battre, Père de moi. Parce que nous voulons, oh Dieu, Père de moi. Avant que Père de moi, c'est le Père de moi. C'est le roi. Le matin, et le soir, c'est l'heure. Nous voulons, oh Dieu. C'est toi seul, Père de moi. Qui s'est nous bénir. Viens nous bénir. Viens nous bénir. Viens nous les élargir. Viens accomplir ta volonté. Car c'est toi qui es notre Dieu. Nous avons notre Dieu. Je bénis ton Seigneur. Je t'élève, mon Dieu. Je te loue, mon Dieu. Je te glorifie le roi. Oh, Rebasé Kéliba. Oh, Diama Santa Rama. Oh, Koyekebe Kéliba Santa. Oh, Diama Santa. Je libère. Je libère la vie de mon frère. Je libère la vie de ma soeur. Je libère la vie de tout mon chacun. Oh, Koyebe Santa Rama. Et Kéliba Rama. Nous t'élèvons le roi. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Toi qui es le roi. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es comme un enfant. Je t'élève. Je te loue. Je te rends grâce. Je te glorifie. Oh, Reba. Oh, Koyekebe Kéliba. Oh, Koyaba Santa Rama. Oh, Koyekebe Kéliba. Passe à la vie. Passe à la vie. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Et toi qui es le Saint de la véritable Dieu. Nous bénissons ton Seigneur. Nous t'élèvons le roi. Nous t'élèvons le roi. Nous t'élèvons le roi. Nous te bénissons le roi. Oh, Koyaba Santa. Oh, Koyaba Sekelebe. Oh, Koyaba Sekelebe. Nous t'élèvons le roi. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous t'élèvons. Nous te louons. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es avec nous. Nous te célébrons. Nous t'élèvons le roi. Nous te louons le roi. Nous te glorifions le roi. Oh, Père de roi. Viens, Père de roi. Nous voulons rentrer dans la grandeur et la prière de ces maniques, Père de roi. Nous voulons secouer. Nous voulons secouer, Père de roi. Viens, mon Dieu, Père de roi. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, Père de roi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton appui. Nous avons besoin de ton aide. Oh, Père de roi. Libère les vies. Libère les vies. Libère les vies. Libère nos vies. On va être libre. Parce que nous sommes tous les deux. Toi qui es le roi, tu es le Seigneur. Toi qui es le véritable Dieu. Nous bénissons ton Seigneur. Nous t'élèvons le roi. Nous t'élèvons le roi. Oh, Diama Sekelebe. Oh, Diama Santa Rama. Je te loue, je te rends grâce. Je te glorifie le roi. Je te bénis le roi. Libère. Libère. Oh, puissant Dieu vivant. Puissant Dieu vivant. Saint-Esprit. Fais des saints ton Shekinah. Fais des saints ta gloire. En ces lieux, nous voulons voir ta gloire. Manifeste-toi. Libère. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma sœur. Toi qui es le Seigneur de Père de roi. Nous voulons marcher libre, Père de roi. Nous voulons marcher libre, Père de roi. Nous voulons, Dieu, te représenter. Car c'est toi qui es le roi de roi. Je lève ma voix. Je bénis ton Seigneur. Je te loue, mon Dieu. Je te glorifie, mon Dieu. Je te célèbre, mon Dieu. Je te lève le roi de roi. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu le roi. Béni sois-tu le véritable Dieu. Béni sois-tu le commandant de la fin. Béni sois-tu le véritable Dieu. Oh, Riaba Sekelebe. Oh, Koye. Riaba Santa. Nous t'élèvons le roi. Nous te bénissons le roi. Nous t'implorons le roi. Nous t'invoquons le roi. Dieu notre Dieu. Nous déclarons le roi. Que nous sommes libérés de toute emprise de l'ennemi, de tout plan de l'ennemi, les paroles négatives qui étaient proférées contre nos vies, les malédictions générationnelles, toutes les prisons. Nous voulons rentrer dans la plénitude de Père de roi. Nous mettre Père de roi. Père de roi. La bannière Père de roi. Et la bénédiction générationnelle jusqu'au millième génération. Nous voulons voir ta voix. Oh, Rebassé. Oh, Koriaba Santa. Oh, Koriaba Santa. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Je lève ma voix. Je bénis ton Seigneur. Je te loue, mon Dieu. Je te glorifie, mon Dieu. Père, te célèbre, mon Dieu. Je te lève, mon Dieu. Oh, Père de roi. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Nous voulons rentrer, Père de roi, dans la plénitude. Nous voulons, mon Dieu, Père de roi, être les reflets de ta gloire. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, le roi. Manifeste-toi, le Seigneur. Oh, Rebasé, Keriaba Santa. Oh, Koriaba Santa, Raba Kablo. Rekele, Keriba Santa. Rekele, Koriba Santa, Raba. Nous te lèvons le roi. Nous te bénissons le roi. Nous te célébrons le roi. Nous te bénissons le roi. Nous allons marcher léger. Nous allons marcher léger.
nous te glorifions les rois, nous te bénissons les rois. Okoye kebe kelima, okoye abasanta rababa, okoye basekele, okoye basendele bokoyima, okoye kebe kelima rababa, yendele bokoye basanta, okoye basekele, nous te lèvons les rois, nous te lèvons les rois, nous te bénissons les rois, nous te bénissons les rois, nous te lèvons les rois, okoye basekele, sois élevé, sois loué, sois glorifié, sois magnifié mon Dieu roi, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie, je lève ma voix vers toi, parce que je n'ai pas d'autre Dieu que toi, donc c'est toi qui es le roi des rois, tu es le Dieu que j'adore, tu es le Dieu que je lève, oh Père, manifeste-toi, prends le contrôle de ce Dieu, élevez-vous bientôt, laisse entrer les rois des rois, oh Père, nous te lèvons, nous te bénissons, nous allons au Dieu, ceux qui viennent me conduire, comme Moïse a dit, si toi qui ne viens pas, je n'irai pas, je prends le contrôle de ma vie, bien sûr que c'est toi, c'est toi qui es le roi, tu es le Dieu que j'adore, tu es le Dieu que je célèbre, béni sois-tu mon Dieu, béni sois-tu le roi des rois, je te loue mon Dieu, je te glorifie mon Dieu, je te bénis mon Dieu, je te lève mon Dieu, je te loue mon Dieu, je te glorifie mon Dieu, je te célèbre le roi des rois, béni sois-tu mon Dieu, béni sois-tu le roi des rois, oh les basekeli amasanta, oh koli amasendele, je te lève mon Dieu, je te loue mon Dieu, je te glorifie mon Dieu, manifeste ta puissance vers les rois, nous sommes ton peuple, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire, nous voulons nous libérer de tout emprise de l'ennemi, nous voulons nous libérer de toutes les paroles négatives, nous voulons nous libérer par les rois, des malédictions générationnelles, par les rois, de tout ce qui en fait dans nos vies, lâche prise, lâche prise, lâche prise, nous sommes marchandis de toi, être comme toi tu veux, être seul de toi tu veux, nous voulons te célébrer, te louer, nous voulons te glorifier les rois des rois, nous voulons te bénir mon Dieu mon roi, Yaba Sekelebe, Yendere Mokoni Basanta, Okoye Kebe Basanta, Okoye Basanta Rababa, nous te lèvons les rois des rois, nous te louons les rois des rois, nous te glorifions les rois des rois, nous te bénissons les rois des rois, tu es notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es le seul de Dieu, tu te bénis dans ce nom, je te loue mon Dieu, je te glorifie mon Dieu, je te lève mon Dieu, je te bénis les rois des rois, manifeste-toi mon Dieu, manifeste-toi les rois, manifeste-toi le Saint de Dieu, manifeste-toi le Seigneur de la fin, manifeste-toi mon Dieu mon roi, mon âme te lève de nous, mon âme te glorifie les rois des rois, Okoni Abasekelebe, Okoni Abasanta Rababa, manifeste-toi, Père des rois, passe en les vies, Père des rois, que ton feu continue, que ton feu continue, que ton feu libère, que ton feu Père des rois, oh Samaria Abasekele, les Daraba Kablo, nous te lèvons, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, tu es le roi des rois, tu es le véritable Dieu, tu es le commandement de fin, je te lève mon Dieu, je te loue mon Dieu, je te glorifie mon Dieu, je te bénis mon Dieu, je te lève mon Dieu, merci Seigneur, merci mon Dieu pour moi, merci le Dieu, merci au Dieu, nous te lèvons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions Dieu, merci au Dieu, merci Père des rois, nous allons rentrer dans la prière, nous allons rentrer dans cette détermination, nous allons rentrer dans cette détermination, encore il y a pas ça, libère Père des rois, libère, je chasse tout esprit qui n'est pas de toi, je chasse tout esprit qui ne t'honore pas, je chasse tout ce qui ne te célèbre pas, je chasse Père des rois, au milieu de nous, dans cette communauté, dans cet environnement, Père des rois, nous voulons que ta lumière luise, pour le contrôle de Seigneur, pour le contrôle de Seigneur, lève-toi mon Dieu, Okoni Abasanta, nous te lèvons les rois, nous te louons les rois, nous te glorifions les rois, nous te bénissons les rois. Okoni Abasekele, merci Père des rois, quand tu fais de la vie de prière, dans cette communauté, la vie de prière, nous voulons monter, la Seigneur Père des rois, c'est l'entrée Père des rois, et nous en puissancer, de l'entrée de libérer, de l'entrée d'étendre nos limites Père des rois, béni sois-tu, oh Yabasekele, Okoni Abasanta, il nous force Père des rois, la puissance Père des rois, la puissance de l'âme de toi, le ténèbre, nous nous sentons plus légers, nous nous sentons plus forts, parce que toi tu es avec nous. Merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, merci Seigneur parce que c'est toi qui es devant les rois, je te lève mon Dieu, je te loue mon Dieu, je te glorifie Dieu, oh comment Père des rois, que je ne puisse pas avoir les mots, comment ne pas t'élever, comment ne pas te jouer, tu es mon Dieu Père des rois, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Gethsemane, pour l'amour Père des rois, de la vie de Calais, pour la vie Père des rois, de la vie de toutes les
communauté, pour ton amour, Père et gloire. Oh Dieu, Père et gloire. Nous aussi, nous ne prenons pas les efforts. Parce que toi, tu ne prends pas des efforts. Tu veux voir notre lumière, puisse l'huile comme le soleil, comme le flambeau brillant, Père et gloire, flamboyant. Nous te lèvons, Père et gloire. Je bénis ton Seigneur. Je libère la vie de mon frère. Je libère la vie de mon frère. Et tout est, Père et gloire. Les malédictions héréditaires, les malédictions des paroles négatives, les liens de famille, les démons, Père et gloire, qui envers leur vie. Père et gloire, libère. C'est toi qui guéris. Guéris, Père et gloire. Tu guéris les malades. Tu essaies, Père et gloire, d'accomplir toutes choses. Pour voir ta gloire. Manifeste-toi, Père et gloire. Oh, c'est les choses de la poussée de nos vies. Change, Père et gloire. Tout ce que nous sommes, tu es laissé de toi. Je te bénis le roi. Je te lève le roi. Je te loue le roi. Je te glorifie le roi. Je te bénis le roi. Je te célèbre le roi. Je te loue le roi. Béni sois-tu, mon Dieu, pour moi. Sois célébré, sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, mon Dieu, pour moi. Mon nom te bénit, mon nom te lève, mon nom te loue. Nous sommes là, Père et gloire. Comme un Dieu, comme un seul homme. Nous sommes là comme un accord. Oh Dieu, nous nous prier. Comme tes saints ont prié. Parce que le Dieu était tremblé. Nous allons voir ta gloire. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, le roi de foi. Manifeste-toi, le véritable Dieu. Manifeste-toi, le roi de foi. Nous te lèvons, nous te louons. Nous te glorifions le roi. Nous te bénissons le roi. Oh, Père et roi, je me libère. Je me libère. Je Père et roi, je prie le roi. Je viens pour la musique, Père et roi. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Étends ta main. Agis, oh Dieu. Obligez-les-nous. Car c'est toi qui es le roi de roi. Nous voulons prier. Car nous sommes dans Gethsemane. Nous voulons que la dimension de la prière de Gethsemane s'active. Obligez-les-nous. Nous sommes un peuple qui prie. Un peuple qui t'adore. Un peuple qui te célèbre. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, le roi de roi. Et Kabakabo. Et Bélébé. Et Kabakabo. Et Kabakabo. Nous te lèvons. Nous te louons. Nous te glorifions. Étends ta main. Étends ta main. Puissant du Saint-Esprit. Agis au milieu de nous. Le feu du Saint-Esprit. Oh, Yamase Kelebe. Oh, Koye Kele Keliba. Oh, Kolobo Kobir. Nous te lèvons, nous te bénissons. Nous te louons le roi. Nous te bénissons le roi. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu. Et puis entrer dans cette nouvelle dimension, Père et roi. C'est la prière de ce matin, Père et roi. Car c'est un nouveau jour. Nous allons te lever, te célébrer. Nous allons voir ta gloire. Merci, Père et roi. Car nous avons posé les bases. 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 Et nous allons voir ta gloire. Nous allons voir ta gloire. Nous allons voir ta gloire. Car nous sommes ton peuple, Père et roi. Libère! Libère, Père et roi. Libère la vie de ton peuple. Car c'est toi qui es le roi de gloire. Nous avons notre Dieu. À qui nous l'avons-nous? À qui nous l'avons-nous? Nous avons la gloire. Car c'est toi qui l'as dit. Encore la voyage. Encore la rétribution. Tu as dit, Père et roi. Dans le silence de combattre pour vous. Car c'est toi qui es le Dieu des miracles. C'est toi qui es le Saint-Preneur. Bien beau cette nuit. Bien beau, c'est le Père et roi. Nous allons à toi. Nous te lèvons le roi. Nous te lèvons le roi. Nous voulons combattre le Père et roi. Nous voulons bien Père et roi. Venir auprès de toi. Comme la fête qui allait chez les juges uniques. Nous voulons t'implorer. Nous voulons t'implorer. Nous voulons t'élever. Nous voulons te louer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire que tu es notre Dieu. Reçois le Dieu. Reçois la gloire de roi. Reçois la magnifique de roi. Je te lève. Je te loue. Je te rends grâce. Je te glorifie. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te lève, mon Dieu, mon roi. Je te loue le roi des rois. Oh, les bassés qui est levé. Oh, Kori, Ama Santa, là-bas. Oh, Kori, Keri, Santa. Nous te lèvons, nous te louons. Nous te lèvons, nous te glorifions. Nous te lèvons, nous te bénissons. Nous te lèvons, oh, mais cette nuit, Père et roi. Cette nuit, Père et roi. Est une nuit différente, Père et roi. Est une nuit différente, Père et roi. Comme tu es avec nous, Père et roi. Tu es au milieu de nous. Tu es entré, Père et roi. De Paris côté, Père et roi. Tu es entré, Père et roi. Et veut de mettre au milieu de nous. Les véritables, les sillonnés. Au milieu de nous, Père et roi. Merci pour ta visitation. Merci, Père et roi, pour ta présence. Merci, Père et roi, pour la libération de ta parole. Merci, Père et roi, pour la clarté de ta parole. Merci, Père et roi, pour tout ce que tu fais. Car c'est toi qui fais grâce. C'est toi qui fais grâce. Tu fais grâce à qui tu veux. Comme c'est toi qui es le bon et moi. Je lève ma voix. Je bénis ton Seigneur. Je te loue, mon Dieu. Je te glorifie, mon Dieu. Je te célèbre, mon Dieu. Je te lève, mon Dieu, mon roi. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le véritable Dieu. Je te lève, je te loue. Je te rends grâce, je te glorifie. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, le roi de roi. Je proclame la libération. Je proclame le changement. Je proclame la libération, Père et roi. Réconcilie, Père et roi. Nous venons à toi pour nous
La mise à jour spirituelle. La mise à jour spirituelle. Père, on va changer quelque chose. Quand tu es libéré, j'ai niqué ta prise. Toute chose est libérée pour le pouvoir de la gloire. La liberté de ton Dieu. Toi, je vais sauver. Toi, je vais sauver. Je t'élève. Je t'éloue. Je te l'honneur. Je te glorifie. Je te bénis. Je te célèbre. Je te glorifie le roi. Je te l'universel. Je le véritable Dieu. Je le commandeur à côté de moi. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi les lois de Dieu. Manifeste-toi le véritable Dieu. Toi, je vais sauver. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je vais libérer. Je vais libérer. Je vais libérer. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Il est là. Amen. Merci Damien, merci Fatimata, merci Nico.